Parle-nous de ton match. Il a semblé qu'il y a eu des moments frustrants pour toi. C'était assez serré, il y a eu des jeux longs et accrochés, donc voilà, quand il y a des jeux accrochés, avec des breaks à sauver et tout, c'est toujours plus... ça met un peu de tension, ça fait, bon voilà, ça donne un peu plus de combat au match, donc voilà, après il y a des choses que j'ai ratées que ça m'a un peu frustrée, mais j'ai réussi à passer au-dessus de ça pour m'imposer. C'est difficile de jouer contre une joueuse locale? C'est jamais facile, c'est comme moi je joue en France. Après, voilà, les gens ils sont là, ils sont bons supporters et quand il y a eu des bons points pour moi aussi, ils ont applaudi. Donc voilà, de toute façon je m'attendais à ça, je savais que voilà, les Québécoises, donc je savais à quoi m'attendre, mais c'était sympa. Ok. Tu mets 5-0, finalement ça a été beaucoup plus corsé. Là. Comment tu as réussi à gérer tout ça? De toute façon je savais que c'était une bonne joueuse, même si elle revenait de blessure. Ça allait pas être un match facile, donc voilà, à 5-0, elle s'est un peu rebellée, elle est revenue dans le match. Mais après, j'ai réussi à gagner le premier set, ce qui était important, et après, dans le deuxième set, ça a été plus serré, mais je suis passée dessus. Il y a eu cette longue partie là, à 3-2 dans le deuxième set, là, ça a été le point tournant, ça. Tu l'as brisé, là. Voilà, 3-2, ça fait quoi, après 3-30? En deuxième set, là, c'est ça, ça servait pour faire 4-2. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours important quand il y a un jeu long sur son service de réussir à garder son service. Donc voilà, après, il y a eu beaucoup d'avantages, il y a eu des fautes, des points gagnants, des fautes, des points gagnants, mais voilà, j'ai réussi à rester concentré et à jouer moins. Ensuite, ton classement n'arrête pas de monter chaque semaine presque. Comment tu le vois, là, tes projections? S'il monte encore chaque semaine, c'est bon signe. Mais c'est vrai que depuis la période sur terre battue, mon classement il a bien progressé, j'ai gagné mon premier tournoi. Donc voilà, je suis sur une bonne voie, mais ça reste compliqué. Tous les jours, faut cravacher à l'entraînement et dans les matchs pour continuer à monter. Parce que voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui monte et qui se donne du mal pour continuer à progresser. Donc voilà, je suis 70 là, mais bon, je veux encore monter plus haut. Est-ce que tu as un service qui est très rapide? Est-ce que la surface qui est elle aussi très rapide, ça peut t'aider ou tu peux tirer avantage de ça? Ouais, c'est vrai que vu que ça va vite, ça peut être un avantage pour moi, mais bon, mon service aujourd'hui, j'ai pas passé assez de première balle, ça n'a pas été assez efficace, du coup des fois je me suis un peu emmenée dans des chemins compliqués, mais voilà, je sais que je peux compter sur mon service qui peut être plus performant pour mon prochain match parce que ça va être important, mais après c'est sûr sur des surfaces rapides comme ça, il y a rarement beaucoup d'échanges et c'est avec le service et le retour qu'il faut mettre la pression sur l'adversaire. T'es une des favorites ici, là? Je sais pas. Ah ouais? Je sais pas t'es combien de fois favorite d'un tournoi WTA, mais pas souvent. Non, comment est-ce qu'on vit avec ça? Ça va, je suis juste tête de série 8, je suis la dernière tête de série. Mais c'est vrai que le tournoi de Québec, des fois il y a des opportunités à saisir, il y a des bonnes choses qui sont là et il y a des jeunes qui sont là aussi en tant qu'outsider et entre guillemets favorite, mais voilà, j'ai passé mon premier tour, c'est une bonne chose de fait, mais le chemin est encore long. Okay. On parle de toi comme la successeur de Marion Bartoli. Ah ouais, je peux faire mon respect quand même. Marion Bartoli. Tu la connais-tu bien? As-tu une bonne relation avec elle? Si, Marion, non, si, c'est super. Ça a sorti, hein? Non, c'est une bonne chose et voilà, elle a fait une carrière exceptionnelle et elle a été numéro 1 française pendant de longues années. Elle a gagné un grand chelem après avoir travaillé dur pendant de longues années avec son père, etc. Et voilà, malgré tout ce que les gens ont pu dire sur elle, elle a réussi à faire ce qu'elle rêvait de faire. Donc voilà, c'est sûr, moi aussi je vais gagner un grand chelem, je vais être numéro 1 française, mais voilà, il y a encore du chemin. On peut commencer par Québec. Ouais, voilà, exactement. Il faut bien faire son contraire. Elle a gagné ici. Elle a gagné. Donc voilà.